Tu vois sûrement passer de nombreuses scènes sur des chaînes de la TNT ou sur internet de policiers enfonçant une porte ou arrêtant des suspects floutés. Mais alors, que dit le droit ? Peut-on filmer la police pendant une intervention ? Et tu verras que cette question se pose particulièrement lors des perquisitions. En principe, filmer une intervention de police dans l'espace public est autorisé. Ça s'inscrit dans le respect de la liberté d'information et d'expression, toutes deux garanties par l'article 10 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. La CEDH, c'est la Cour européenne des droits de l'homme, juge d'une manière constante que les citoyens et la presse jouent un rôle de garde-fou, de chien de garde dans une société démocratique. L'idée que la captation de telles images réponde à un besoin démocratique d'intérêt général d'information. C'est ce que précise l'arrêt Goodwin contre Royaume-Uni du 27 mars 1996 et le célèbre arrêt Axel Springer contre Royaume-Uni du 7 février 2012. Pourtant, filmer ne doit jamais entraver l'action de la police. Même dans l'espace public, le droit de filmer s'arrête lorsque cela nuit à l'ordre public ou crée un trouble à l'ordre public ou bien menace l'exécution de l'intervention de police. Le cas très sensible que tu vois souvent dans les reportages de télé ou internet, c'est la captation d'images pendant une perquisition. Et c'est ici bien sûr que le droit devient plus strict. Une perquisition, que l'on peut très vite résumer comme la fouille d'un domicile d'un suspect sur ordre judiciaire, est donc un acte de police judiciaire encadré par les articles 56 et suivants du Code de procédure pénale. C'est un acte de police soumis au secret de l'enquête et de l'instruction prévu à l'article 11 du Code de procédure pénale et au respect de la vie privée et du domicile prévu à l'article 8 de la Convention européenne. Le principe est clair, il est interdit de filmer une perquisition pénale à l'intérieur du domicile du suspect. Mais alors quid des fameux reportages que nous voyons partout à la télé ? La Cour de cassation a déjà eu à se prononcer sur ce point et c'est notamment le célèbre arrêt du 11 juin 2002, dite de l'affaire des perquisitions médiatisées. La Chambre criminelle rappelle dans cet arrêt que la présence de journalistes pendant la perquisition est une entrave au droit de la défense et au secret de l'enquête et de l'instruction. Même avec l'accord de la personne concernée, la captation d'images en perquisition dans le domicile du suspect est jugée irrégulière. Mais pourtant, on voit souvent ces reportages, alors comment l'expliquer ? C'est précisément là qu'intervient la distinction très importante opérée par la Cour de cassation et réaffirmée notamment dans un arrêt très récent du 11 février 2025. Elle juge que seule la captation d'images portant sur les actes de la perquisition en eux-mêmes viole le secret de l'enquête et de l'instruction ainsi que les droits de la défense. Autrement dit, la captation de la phase préparatoire et des actes extérieurs à la perquisition sont autorisés. Donc filmer un policier défoncer une porte, c'est possible, mais par contre filmer le policier intercepter des documents dans le domicile du suspect, ça n'est pas autorisé.